Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait un ratio risque-profit de 1 pour gagner 4. C'était un scalping. Donc là, je suis dans mon journal de trading. Vous pouvez voir comment j'ai procédé au remplissage. Là, j'ai montré mon analyse d'une journée jusqu'à 1 minute. Et plus haut, j'ai mis les détails de ma stratégie et de la position. Là, par exemple, j'ai mis le risque que j'ai pris. 0,81 fois 4, ce qui fait 3,24%. Après, la zone sur laquelle j'ai procédé à la prise de position, l'entrée que j'ai fait, c'était une entrée sniper. J'ai tradé sur la session de New York. Le 11 juin, c'était hier à 14h17. Est-ce qu'il y avait une annonce économique? Non. Est-ce que j'ai respecté ma stratégie? Oui. Est-ce que j'ai respecté la gestion de position? Oui. Le temps d'évolution, après ça a fait 15 heures. Il y a ça aussi qui arrive des fois. L'objectif, c'était de faire le scalping. Donc, j'ai fait mon entrée. Le prix a évolué presque à la moitié de mon objectif, puis ça s'est retourné. Et après, le prix a évolué avec de mouvements bizarres, c'est-à-dire de zigzag. Et ça a pris du temps. Là, j'ai écrit le temps d'évolution qui est 15 heures. Le scalping qui s'est retourné en 15 heures de temps. Donc là, ce n'est plus le scalping. Mais l'essentiel, c'était de faire quoi? C'est de voir est-ce que mon analyse est toujours valide. Parce que là, déjà, c'est parti en 15 heures de temps. Je pouvais fermer directement parce que je voulais faire le scalping. Le prix est parti. Mais ça a pris du temps. Je pouvais clôturer directement. Mais non. Vous pouvez juste refaire votre analyse pour voir que l'analyse est toujours valide. Est-ce que le prix peut toujours aller dans ma direction? Là, c'est la gestion de position. Donc, est-ce que le prix peut toujours aller dans ma direction ou pas? Donc, si vous refaites l'analyse là et vous trouvez que, à ce niveau, le prix ne peut plus aller dans ma direction, ou soit actuellement le prix ne respecte pas le scénario auquel je m'attendais, alors là, vous pouvez clôturer. Mais quand j'ai refait la mise à jour de mon analyse, je l'ai fait sur 5 minutes, j'ai trouvé que il y a toujours une probabilité. La probabilité est toujours forte que le prix chute, même si ça prend assez de temps. Donc, c'était le cas. Comme c'est toujours valide, j'ai laissé la position tourner. Donc, c'était plus le scalping. Mais au début, c'était l'objectif. Parce que j'ai cherché ma zone d'action sur 15 minutes. J'ai fait mon entrée sur 1 minute. Donc, c'est comme ça. Des fois, vous pouvez vous dire que je veux faire le day trading et analyser. Après la prise de position, le prix peut traîner même des jours. Donc, si le prix peut toujours, vous trouvez que le prix peut toujours aller dans votre direction, vous gardez la position, vous gérez correctement. Mais du moment où vous avez des signaux qui montrent que, là, ça peut se retourner, le prix va pas aller dans ma direction, le mieux, vous clôturez directement. Si vous voulez, vous pouvez clôturer et après chercher d'autres opportunités. Donc, c'est à peu près comme ça j'ai procédé. J'ai donné le signal dans mon canal privé. Et dans ce canal privé, je partage mes idées d'analyse, les points d'entrée, de stop loss et comment gérer même la position. Donc, c'est-à-dire, après la prise de position, je dis quand est-ce qu'il faut sécuriser ou s'il faut laisser tourner et autres. Donc, c'est à peu près comme ça je procède. Là, maintenant, on va aller sur le graphique. Je vais vous montrer comment j'ai procédé à l'analyse technique. Rejoignez mon canal Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo et vous pouvez me contacter en privé si vous voulez suivre une formation sur le scalping, le day trading ou le swing trading. Vous pouvez aussi apprendre les trois, ça c'est un choix. Sur une journée, vous pouvez voir que le prix essaie de faire une consolidation ici. Et déjà, quand il y a une consolidation, ça veut dire que le prix peut faire de mouvements comme ça dans la zone. Le prix est en haut, donc disons le prix est sur une zone de résistance. Ça montre déjà que le prix peut se retourner comme ça. Mais au même moment, le prix peut casser le haut et monter. Donc pour moi, le prix est en consolidation sur une journée. Et le prix avait monté pour toucher la zone. Donc, si je pars sur 4 heures, c'est sûrement une tendance haussière. Et peut-être ici, un début de tendance baissière.
Voilà, sur 4 heures déjà. C'était une tendance ici, c'était une tendance baissière. Après, il y a eu un changement ici. Donc, le prix a créé un haut et bas ici. Encore un changement ici. Donc, je vais identifier la structure. Donc là, j'ai tracé le haut et bas, le niveau de continuation et de retournement. Le prix a cassé le niveau de retournement. Donc pour moi, déjà, la tendance baissière va commencer. Mais au même moment, le prix s'est retourné. Ça, ce n'est pas une tendance haussière. Ça va devenir une tendance haussière si le prix casse ici. Donc sur le marché, en fait, on se base sur la structure pour identifier les tendances. Ce n'est pas parce que le prix a fait de zigzag ici que ça veut dire que c'est une tendance haussière. Non. Il faut que ça casse ce niveau d'abord, cette structure. Donc là, le prix est en retournement de la tendance, ce qui montre que là où le prix se trouve actuellement, ça peut chuter. Ça, c'est un retracement et ça peut chuter. Donc ici, c'est une zone qui peut repousser le prix vers le bas. Et au même moment, le prix essaie de se retourner ici. Comme je l'ai dit, un retracement, impulsion qui peut se commencer. Donc, comme le prix a entamé un début d'impulsion ici, si on passe sur 1 heure ou plus bas, 30 minutes, 15 minutes, ça doit être une tendance baissière, probablement. Donc là, je pars sur une journée. Sur une journée, déjà, vous pouvez voir que quoi? Il y a un retournement de la tendance ici. Le prix a bien cassé le bas. Ce qui montre que le prix peut monter et chuter parce que c'est un retournement en cours. Ça, ce n'est pas une tendance, c'est un retracement. Ici, c'est une zone qui peut repousser le prix vers le bas. Donc là, sur 15 minutes aussi, c'était la même structure. Donc, c'était comme ça quand je faisais l'analyse. Donc, comme je l'ai dit, sur 15 minutes, c'est la même structure. Donc là, ça reste une zone. Une zone pour vendre. Donc, après la cassure d'ici, le prix s'est retourné. C'est pas une tendance, comme je l'ai dit. Le prix a fait un retracement pour aller toucher la zone de vente. Et là, maintenant, je veux faire une entrée parce que le prix est sur ma zone de, vente. Donc là, je fais quoi? Je pars juste sur l'unité de temps d'une minute pour aller chercher ma confirmation d'entrée. Et là, sur 1 minute, c'est comme j'avais pas trouvé de figure chartiste pour trader le retournement. J'avais vraiment pas trouvé de figure. Là, si j'essaie de tracer, ça ne me donne rien de bon. Alors, j'ai oublié la figure chartiste et je me suis basée sur la structure. On est en 15 minutes. Pour faire une entrée avec la structure, on se base sur les hauts et bas, niveau de retournement, niveau de continuation. Donc là, je trace le niveau de retournement. Niveau de continuation et niveau de retournement qui est en bas. Et il y a eu une bonne cassure du niveau de retournement. On veut vendre. Si le prix n'avait pas cassé le bas, j'allais pas vendre. J'allais pas continuer avec l'analyse même. Si le prix a continué par monter, j'allais juste ignorer l'opportunité. Mais le prix a cassé le retournement et on veut vendre. Ce qui veut dire que
le prix peut chuter. Donc là, maintenant, je dois faire une entrée. Vous pouvez faire une entrée directement ici. À la cassure, avec une bonne cassure, vous pouvez faire une entrée, mettre le stop loss en haut, le take profit en bas. Sauf que si vous faites l'entrée comme ça, vous n'aurez pas un bon ratio risque-profit. Là, c'est comme si vous avez gaspillé l'opportunité. Vous allez juste avoir un truc de 1-1. Un ratio risque de 1 pour gagner 1, voilà. Donc moi, même si je trouve que le prix commence par chuter, je préfère attendre le prix plus haut. Je préfère attendre le prix plus haut pour faire mon entrée. Et quand c'est comme ça, vous allez avoir un très bon ratio risque-profit. Peut-être un pour gagner 3, 2 ou 4. Là, déjà, ça va. Donc, j'attends toujours le prix sur le haut. Donc, du moment où le prix ne vient pas jusqu'à ce niveau, je ne vais pas faire mon entrée. Je vais laisser. Même si le prix part, je vais laisser. Donc, ça, c'est juste la discipline. Le respect de mon plan. Parce que c'est ça, j'ai mis dans mon plan. Mais comme je l'ai dit, c'est possible aussi de faire une entrée à la cassure. Sauf que vous n'allez pas avoir un bon ratio risque-profit. Donc là, on est sur 1 minute. Après, le prix a monté. Là, par exemple, le prix a bien touché la zone. Et il a eu une confirmation de bougie ici, c'est-à-dire avalement. Cette bougie a avalé cette bougie haussière. Donc, c'était déjà une confirmation. J'ai juste attendu la clôture de cette bougie et j'ai fait l'entrée sur la deuxième bougie là. Maintenant, le stop loss, je l'ai mis sur 20 pips. Vous pouvez voir, j'ai laissé d'espace. Normalement, c'est ici le niveau d'invalidation. Donc, le stop loss peut être ici. Mais sur le marché, vous devez laisser d'espace au stop loss. Parce que quoi? Le prix peut monter, juste toucher et se retourner ou même faire une fausse cassure. Donc, moi, je laisse assez d'espace. Donc là, j'ai fait mon entrée là. J'ai mis mon take profit sur 80. 80, ce qui fait 4 fois le stop loss en pips. Donc, c'était l'entrée. Après, le prix a évolué. Il y a eu déjà un bas ici. Il y a eu un bas ici. On peut se baser sur ça pour faire la gestion de position, mais le mieux, on prend ici parce que c'est ça le dernier haut de la tendance haussière sur 1 minute et ce bas. Alors, si le prix casse là-bas, on peut essayer de voir si on peut déplacer le break-even. Là, le prix a cassé. Le prix a cassé ici aussi. Après, le prix a encore fait un autre bas. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas serrer le break-even. Donc là, déjà, vous pouvez mettre le stop loss au point d'entrée. C'est ce que j'ai fait. Mais vous pouvez voir que du moment où le prix n'a pas cassé ici, vous ne devez pas trop déplacer le break-even en profit. Donc là, vous devez savoir que le prix peut toujours venir ici et se retourner. Et je pense que le prix a fait ça, un truc comme ça. Voilà, le prix est parti chercher ce niveau. Avec une fausse cassure même, avant de se retourner. Donc là, je fais une pause. Avec ce mouvement, on peut trader la continuation sur cette impulsion de 15 minutes. Mais moi, j'étais occupée et vraiment, j'ai juste sécurisé et j'ai laissé l'opportunité de tourner. Mais ici, pour trader la continuation, vous devez juste identifier
ce retracement comme une figure chartiste. Ça a dessiné une figure. Et faire une entrée à la cassure du support. Voilà la cassure du support oblique ici. Faire une entrée là. Mettre le stop loss en pips en haut du niveau d'invalidation. Là, je pense que c'est trop. Je vais essayer de voir. C'est ça le niveau d'invalidation. Ok, le stop loss peut être sur 15. Voilà. Et maintenant, le T-Profit, vous pouvez le mettre plus bas sur 60. Là, vous allez gagner 3 fois. Donc là, on a pris 2 positions. Le prix a continué par évoluer. Donc, vous pouvez voir là, à ce niveau du moment, le prix n'a pas cassé ici. On ne va pas déplacer le stop loss là. Le prix a vraiment pris assez de temps. Ici, voilà. On peut prendre le bas là pour faire la gestion de position. Et ce haut. Donc ici déjà, on peut déplacer le break-even quelque part ici. Ou soit ici. Après, vous pouvez voir que le prix a touché le T-Profit. Et c'était ce matin. Bon, je sais pas, mais à mon réveil, j'ai trouvé que le prix a touché le T-Profit. Donc là, la première position, c'est 4%. Et bon, un ratio risque pour gagner 4 fois. Et la deuxième position pour gagner 3 fois. Donc là, ça fait au total 7% sur une opportunité. Donc ça, j'ai bien géré l'opportunité. C'est bon. Mais sur mon compte, j'ai pas pris la deuxième position. Comme je l'ai dit, j'étais occupée, voilà. Donc c'est à peu près comme ça j'ai procédé à la prise de position, à l'analyse aussi et à la gestion de position. Vous pouvez voir que ce n'est rien de compliqué. Il suffit juste de comprendre ce que vous faites. C'est ça l'important. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si vous voulez vraiment apprendre à analyser le marché professionnellement, comprendre ce qui se passe avant de travailler, contactez-moi en privé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.